Le scénario pédagogique est un outil essentiel dans le process d'ingénierie de formation multimodale. Pédagogiquement, il oblige à structurer les apprentissages, à les ordonner de manière progressive et à optimiser le choix des modalités pédagogiques, tout en vérifiant qu'il répond à tous les objectifs ciblés pour le public visé et qu'il respecte le cahier des charges de la formation. Les informations qu'il contient permettent également de répondre à plusieurs objectifs légaux du dispensateur de formation, notamment celles liées aux informations à communiquer aux bénéficiaires en amont de la formation et celles liées aux preuves d'assiduité des apprenants à distance. Preuves que l'on pourra constituer grâce aux évaluations et aux productions régulières que vous allez prévoir dans votre scénario pédagogique. Dans cette vidéo, vous allez découvrir une méthode de scénarisation d'un parcours de formation multimodale, puis un outil de scénarisation avec un exemple de trame à compléter pour scénariser un parcours, et enfin, quelques conseils pour vous aider à choisir les solutions formatives à proposer dans un parcours. Pour commencer, voici la méthode de scénarisation d'un parcours de formation multimodale que nous vous proposons. Première étape, elle consiste en l'analyse des besoins du public visé et la synthèse du cahier des charges de la formation. Quel est le public cible? Quels sont ses besoins et attentes? Quels sont ses acquis? Quel est l'objectif de la formation? Y a-t-il un pourcentage de formation à distance permis ou exigé? La formation en ligne asynchrone est-elle autorisée par le donneur d'ordre? Y a-t-il des durées réglementaires à prendre en compte, notamment dans le cadre d'une formation certifiante? Le scénario pédagogique que vous allez concevoir doit être adapté à ces éléments. Tout part de là. Deuxième étape, il s'agit de la définition des objectifs pédagogiques de la formation, que vous allez formuler avec des verbes d'action correspondant aux compétences visées pour l'apprenant. Pour vous aider à les rédiger, je vous suggère de vous appuyer sur la taxonomie de Bloom qui classe les objectifs d'apprentissage du domaine cognitif en 6 niveaux, allant du plus simple au plus complexe. Mémoriser, comprendre, appliquer, analyser, évaluer et créer. La troisième étape consiste à ordonner les objectifs pédagogiques de manière progressive pour construire un escalier pédagogique. En effet, certaines compétences constituent des prérequis pour en développer d'autres. La quatrième étape est la plus complexe. Il s'agit de proposer une solution formative répondant à chaque objectif pédagogique, c'est-à-dire une combinaison entre une activité proposée à l'apprenant, une modalité de formation et un environnement de travail. Par exemple, travaux pratiques en présentiel sur plateau technique ou e-learning distanciel asynchrone sur une plateforme de formation en ligne telle que YA-CF1 ou encore travaux dirigés en classe virtuelle. Ce choix de solution formative doit se faire en respectant les contraintes liées au cahier des charges de la formation, par exemple avoir un parcours de 100 heures maximum dont 50% minimum de distanciel et 25% maximum de formation asynchrone. Il doit surtout se faire en privilégiant les activités interactives qui sollicitent l'engagement de l'apprenant. Les mises en situation professionnelle que l'apprenant peut relier à son contexte professionnel concrètement. En alternant aussi des solutions ludiques pour motiver les apprenants et variées pour capter et maintenir l'attention, pour explorer toutes les dimensions de l'apprentissage. Tantôt l'acquisition, tantôt l'enquête, la collaboration, la discussion, l'entraînement ou encore la production, avec un maximum de production demandée à l'apprenant. Dès que l'apprenant changera de solution formative, il changera de séquence de formation. Une solution formative peut donc répondre à plusieurs objectifs pédagogiques. Au cours de la 5e étape, vous allez préciser le programme de formation prévu pour chacune des séquences. La 6e étape consiste, elle, à jalonner le parcours d'évaluation formative régulière. Quiz, devoirs à rendre,
travaux pratiques, présentation orale. Il est préconisé de prévoir une évaluation d'acquis dès qu'un groupe de notions cohérentes a été traité, avec un minimum d'une évaluation par objectif pédagogique et d'une évaluation par demi-journée de formation. Les productions et évaluations réalisées régulièrement par l'apprenant sont essentielles pour suivre sa progression pédagogique, pour prouver son assiduité et donc facturer la formation, notamment en formation distancielle. Enfin, la 7e étape consiste à définir les ressources pédagogiques à prévoir, supports d'apprentissage et d'évaluation, à les créer ou à les acheter sur étagère à un éditeur de contenu, puis à les intégrer sur une plateforme de e-learning avant de tester, on dit aussi recéter, et ajuster le parcours, si besoin. Pour concrétiser cette méthodologie, voici un exemple de trame à compléter que nous proposons en tant qu'outil de scénarisation. Vous pourrez la télécharger dans les ressources à consulter de cette capsule. Il vous suffit de remplir une ligne après l'autre, puis de réajuster votre parcours si vous voyez que la répartition synchrone, asynchrone ou présentiel, distanciel ne correspond pas au cahier des charges de la formation. Alors maintenant que vous avez acquis une méthodologie pour scénariser un parcours de formation multimodale, voici quelques repères pour vous aider à choisir les solutions formatives adaptées aux objectifs pédagogiques. Ce n'est pas chose facile, mais c'est très stratégique en termes d'efficacité pédagogique. C'est même le cœur de l'ingénierie pédagogique multimodale. Alors en synthèse, je dirais que les objectifs pédagogiques de découverte d'une notion ou d'acquisition de connaissances peuvent facilement être traités en e-learning asynchrone. Je dirais aussi que les objectifs pédagogiques de collaboration ou communication nécessitent en général une solution formative synchrone qui va favoriser les échanges directs, tels que la classe virtuelle ou le présentiel. Dans un parcours tout asynchrone, ils peuvent éventuellement être traités via un forum d'échange asynchrone en e-learning. Enfin, pour répondre aux objectifs pédagogiques de production, dans les domaines techniques notamment, il est en principe nécessaire d'avoir recours à une mise en situation sur plateau technique ou un stage en entreprise. Voilà, vous êtes maintenant armés pour créer les scénarios pédagogiques de vos formations multimodales. Une fois votre scénario pédagogique établi, il vous reste à penser, à prévoir un plan d'accompagnement de vos apprenants tout au long de leur parcours de formation. Ce tutorat technique, pédagogique, social et méthodologique constitue une condition de réussite essentielle des parcours de formation multimodale.